Dentifrice, shampoing, mouchoirs, couches, voici une partie des produits qui sont récoltés par le Lions Club. Une vingtaine de bénévoles est mobilisée à l'Intermarché des faïenceries ce vendredi et ce samedi. L'ensemble des articles seront ensuite répartis entre la mission locale du bassin de Sarreguemines, qui aide les jeunes en difficulté et à la recherche d'un emploi, et à la conférence Saint-Vincent-de-Paul, qui vient en aide aux personnes en situation de précarité. On peut applaudir, je crois. Ça y est, les vitrines du Beacherland sont officiellement ouvertes. Vendredi soir, les élus et le public se sont réunis à l'office de tourisme du Pays de Beach pour inaugurer cette nouvelle vitrine Made in Moselle. De nombreux produits artisanaux seront disponibles en boutique tout au long du mois de décembre. Bonjour les enfants, bonjour les maîtresses, bonjour. Les enfants attendaient sa venue avec impatience et le voici. Le patron des écoliers et son fidèle compagnon de voyage, le père Fouettard, sont passés à l'école maternelle du Champ de Mars ce matin. Ils sont heureux de rencontrer à nouveau les élèves. Pour les 3 classes, c'était un sans faute cette année au niveau du comportement. Les chants bibliques étaient absents vendredi soir à l'église de Roulin pour laisser place à un tout autre registre. Ce sont les voix de l'ensemble vocal a cappella qui se sont propagées dans l'édifice. Le chœur a donné un concert de l'Avent pour donner un avant-goût des fêtes de fin d'année. C'est le grand retour du Baz Artopi de Noël à Meisenthal. Les 3 week-ends précédant Noël, Artopi organise son traditionnel marché des artisans et créateurs locaux où l'on retrouve de nombreux produits. Sérigraphie, peinture, vêtements, sculptures, bijoux et papeterie, il y en a pour tous les goûts. Cette année, 60 exposants ont répondu présents, tout comme les visiteurs. C'est la 25e exposition pour Stéphane Biou, mais la première pour Marie-Louise Rebmeister. Ils se sont rencontrés à l'école de peinture où Stéphane donne des cours. Chaque année, le peintre originaire de Moldavie propose à l'un de ses élèves d'exposer ses œuvres avec lui. Cette année, c'est au tour de Marie-Louise. Chacun son univers, pour lui c'est un style plus classique avec des inspirations de peinture d'époque. Chez elle, la femme est mise à l'honneur dans chacune de ses peintures. C'était une vraie communion avec le public. Le groupe chrétien Glorious a fait vibrer l'église du Sacré-Cœur à Sarreguemines. Les paroles des titres joués ont été projetées sur écran pour que tout le monde puisse participer. Le groupe, originaire de Valence, a été fondé par les frères Pouzin en 2002. Il se place actuellement dans le mouvement de la musique chrétienne contemporaine. Ce concert de pop louange a été organisé par l'archiprêtré de Sarreguemines et l'archiprêtré de Rohrbach-les-Bitches au profit de la pastorale des jeunes des 2 secteurs. Pour le groupe de grévistes, cette journée d'action entend faire passer un message auprès de la direction et du rectorat. Ce lundi matin, la poursuite du mouvement n'est pas exclue à l'issue de la journée. Demandé par les grévistes, envisagé par la direction, le dialogue apparaît bien au cœur d'une résolution de la situation. Si la direction et le rectorat ne veut pas encore nous écouter, nous ne nous interdisons absolument rien. Nous devons être écoutés et nous devons surtout être respectés. Fondé en 1901, le Parti radical est le plus vieux parti encore en activité en France. Le 20 novembre, ses membres se sont réunis pour célébrer cet anniversaire, pour parler d'histoire, mais aussi pour échanger autour des projets du parti. Lorsque l'administration m'a proposé le poste de Forbach-Boulay-Moselle, je vais être sincère, je n'ai pas eu un instant d'hésitation, parce que cela me faisait sortir clairement de ma zone de confort. Un territoire que je ne connais pas, avec des problématiques que je vais découvrir avec intérêt, mais sur lesquelles je n'ai pas forcément encore les bonnes références, mais comptez sur moi pour y travailler. Arrivé le 29 novembre à Forbach, le nouveau sous-préfet ne veut pas perdre de temps. Il s'est déjà attelé à découvrir le secteur pour prendre la mesure de ses enjeux et de ses problématiques directement sur le terrain. Dans le cadre des 32e rencontres musicales de Hambourg-Haut, le Festival international Théodore Gouvy a présenté un concert jazz à la collégiale Saint-Étienne.
Ensemble avec la pianiste Fanny Azuro, l'orchestre symphonique de Thionville-Moselle, sous la direction de Salvatore Peri, a interprété des œuvres du compositeur américain George Gershwin. Attendu par les jeunes, comme Tom Krebs, élève de terminale, cette journée orientation à la rencontre de l'équipe locale de Pôle emploi est un moment idéal pour clarifier son projet, son orientation vers le parcours d'études supérieures. En effet, un questionnaire d'intérêt professionnel est proposé aux élèves, l'occasion pour eux de définir un profil intéressant. Dans le cadre de la préparation de leurs épreuves orales, les élèves du lycée Condorcet de Chenec ont pu profiter des conseils avisés de Julien Strelzik. Avant d'être comédien et humoriste, il était également formateur en communication. Il y a des profs qui me sollicitent pour aider les lycéens à préparer le grand oral. Et là, c'est monsieur Christophe Henry, prof de maths, qui m'a proposé de venir. Il est aussi prof de théâtre, et je pense que c'est aussi ça qui lui a donné envie. Et il s'est dit, si un comédien donne quelques stratégies aux jeunes, ce sera peut-être plus écouté que si c'était des profs. Dans le cadre du lancement de son projet d'école numérique en Moselle-Est, la Fondation Orange a remis au centre social ASBH La Chapelle de Frémin-Merlebach un kit composé de 10 tablettes numériques, d'un ordinateur portable, d'un vidéoprojecteur, d'une enceinte ainsi que d'un serveur donnant accès à des contenus pédagogiques qui sont utilisés pour renforcer l'aide aux devoirs au centre social. Après les départs des lutins, c'est le tour des grands. Allez, allez!